Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire consacré à l'utilisation de l'indicateur RSI. On va essayer d'apprendre dans ce webinaire à utiliser le RSI en 5 minutes. C'est le premier webinaire d'une série de 4 vidéos qui vous apprendront graduellement à trader avec le RSI de façon simple. Ce webinaire est destiné aux traders amateurs, aux débutants qui souhaiteraient comprendre l'utilisation du RSI en 5 minutes assez rapidement. On va d'ailleurs commencer tout de suite et puis à la fin, vous pourrez poser vos questions justement à l'adresse mail que je vous indiquerai, et également au compte Twitter et Facebook que vous pourrez suivre. Alors, apprendre à trader avec le RSI en 5 minutes, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais tout de suite vous mettre l'avertissement légal sur les risques, que vous connaissez à mon avis déjà par cœur, et puis ensuite on va directement passer à comment utiliser le RSI pour trader. Alors, il faut savoir que le RSI est un indicateur borné. Il est compris entre 0 et 100. La moyenne du RSI, donc le point d'équilibre, se trouve à 50. Lorsque le RSI se trouve au-dessus de 50, on estime qu'il y a une pression acheteuse. Ça veut dire que le marché monte car les acheteurs sont assez forts. Quand le RSI est en dessous de 50, on estime que les pressions sont plutôt vendeuses et que du coup les vendeurs ont la main sur les acheteurs, que le cours aura plutôt tendance à baisser. Lorsque le RSI est cette fois-ci supérieur à 70, on dit que le marché est suracheté. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'un marché suracheté? Le marché suracheté est un marché justement qui a été justement pas mal payé lors des séances précédentes, lors des bougies précédentes, et on se trouve justement sur un excès haussier qu'on pourrait soit considérer comme une zone de prise de bénéfice, soit comme une zone de vente, d'accord, de reverse. Lorsque le RSI est inférieur à 30, on dit que le marché est survendu, c'est-à-dire, vous le voyez ici, que les cours sont candidats justement à une correction haussière. D'accord? Quand le RSI est situé sur la zone des 30, 40, 20, donc entre 20 et 40, 20, 30, 40, le marché peut être intéressant à acheter. Lorsqu'au contraire, il est situé entre 60, 70, voire 80, et même au-delà, jusqu'à 100, on a un marché qui est excessivement haussier et qui peut être intéressant à vendre. Et c'est ce qu'on va voir dans l'exemple juste après. Vous le voyez ici, sur les courbes, le marché se situe entre 30 et 40, on a un marché qui est relativement intéressant, pas cher à acheter, et puis ici, lorsque le marché est compris entre 60, 70, voire même 80, on a un marché qui est plutôt propice à la vente, ou dans tous les cas, à une prise de bénéfice, d'accord? Le but de la seconde vidéo qu'on fera sur le RSI, ça sera de détecter les changements de tendance grâce au RSI, donc ça se fera notamment grâce aux divergences haussières, aux divergences baissières, aux divergences haussières cachées, ou aux divergences baissières cachées. Ça sera le thème des prochaines vidéos. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur ces stratégies-là, donc retenez deux choses, RSI compris dans la zone des 20-40, donc 20, 30, 40, marché potentiellement intéressant à acheter, RSI se situant dans la zone des 60, 70, voire 80, marché potentiellement intéressant à vendre, ou au moins à considérer comme une zone de prise de bénéfices. Voilà, si suite à cette vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions à sloganadin@fxcm.fr ou encore à me rejoindre sur Twitter, @sylvain-du-bas, donc -du8, fx. Vous pouvez également nous appeler au 0, donc c'est à l'indicatif plus 33 01 84 88 31 96 ou venir nous rencontrer directement dans nos bureaux au 35 avenue Franklin D. Roosevelt, 75 08 Paris. Si vous voulez directement venir nous rencontrer, c'est totalement possible. Vous pouvez également rejoindre et suivre le groupe FXCM-info-Maroc sur Twitter ou encore la communauté marocaine de FXCM directement sur Facebook pour ceux d'entre vous qui êtes présents directement sur Facebook et non pas sur Twitter, d'accord? Donc ça c'était un petit peu la petite astuce. Si, et là je vous rappelle encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser par mail. Dans tous les cas, c'était la première vidéo d'une série de 4 vidéos consacrées à l'indicateur RSI. Je vous souhaite une excellente session de training avec FXM et vous attends directement sur notre adresse mail, sur nos comptes Twitter ou encore dans nos bureaux. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. C'était Sylvain Le Ganadin pour fxm.fr.